Patience, mes chers concitoyens, patience. Le concours va commencer. Mes amis, vous le savez, un jour funeste, tel le chantreau, labouré dont la terre appauvrie ne donne plus aucune récolte, les généreuses mamelles qui nous abreuvent de pétrole seront taries. Oui, nous sommes au bord du gouffre. Excusez Spip, monsieur le maire. C'est sa nouvelle manie. Les chewing-gums à la noisette. La loi sera pour cette fois magnanime avec ce subversif rongeur, mais où en étions-nous? Ah oui, au bord du gouffre. Et c'est pourquoi, mes amis, notre bonne ville, charrue de la grande roue du progrès humain, Vive le carburant nouveau. entend aller de l'avant en adoptant un nouveau carburant. Qui d'un pied ferme osera regarder l'avenir Coucou, en c'est moi. face? Non de non. Spirou, est-ce que tu as vu qui est là? C'est quand il arrive, une photo loupée. Les ennuis ont déjà commencé. Et si tu veux mon avis, Fantasio, ce n'est qu'un Messieurs les début. jurés, éminents scientifiques, honorables personnalités, c'est vous qui devrez départager nos deux inventifs inventeurs. J'ai nommé notre distingué compatriote et éminent mycopode, Monsieur le comte de Champignac. Mycologue, monsieur le maire, mycologue, la science des champignons. Soit. Où est notre brillant deuxième concurrent? Maledictionne, c'est la malchance. Et je faisais quelques ultimos réglages. Mais c'est une idée qui m'est venue cette nuit, vous me comprenez? C'est quoi? Fantasques inventeurs, messieurs les jurés, j'ai l'honneur de vous présenter un savant trop méconnu. Ah, et PDG de Vitovrum, signor maire. Vito Vroom. Oui, j'ai nommé le signor. Vito Cortisone. Mais il est temps de lever le rideau de la gloire sur les prodiges de nos féconds cerveaux. Qu'est-ce que ce bandit de Vito mijote encore? Ça ne me dit rien qui vaille. Vous ne savez pas? Non, Il s'est quoi? reconverti dans les stations-service. Vito, en honnête commerçant? Je peux pas le croire. Et tu as raison, il s'est mis en tête d'imposer son carburant au monde entier. Une vraie saleté d'ailleurs. Mais pour Vito, tous les moyens sont bons. Il s'est même inscrit au rallye des sables pour prouver sa supériorité. Au rallye des... Ah, Spip, veux-tu bien cesser? Messieurs les inventeurs, nous vous écoutons maintenant d'un œil attentif. Chers amis et confrères, je serai bref. Mon carburant, que j'ai nommé le champizène, est un mélange judicieusement dosé d'un extrait de champignons et d'aqua simplex. Autrement dit, d'eau pure. Naturellement, le champizène n'a pas le moindre effet polluant, mais assez de vains discours. Mais c'est champizène du carburant, mon œil. Oui, ah, monsieur Dieu. C'est ma foi, pour le moment, assez convaincant. Je subodore que le char de l'anarchie redresse ici son front insolent. Sapristi! Voilà qui est tout à fait incompréhensible. Qu'en pensez-vous, mes amis? Nous avons pourtant testé maintes fois nos champignons. Voyons, mais... Le carburateur! C'est ça, il a été saboté. Quoi? Tu es sûr? J'aimerais savoir ce que faisait tout à l'heure Monsieur près des moteurs. Moi? Mais j'ai... Vito Cortisone, je vous accuse de sabotage. Mais c'est de la diffamation. Vito Cortisone, le fils préféré de sa maman, un saboteur? Mais je comprends tout. On veut discréditer mon carburant, les Vito Goudron. Oh, signore maire, permettez-moi de faire ma démonstration. Il miracolo, no? Ah, guarda Santa Madonna, e tout le monde entier urrà un Goudron. E allora a vivo la fortuna. Malediccio, ma c'est la malchance. Certitude. Les effluves délétères de la noire anarchie rampent odieusement parmi nous. Le concours est annulé. Pardon, ça vaut mieux pour nos bronches. Et Cortisone, t'en fais pas, on retrouvera sûrement. Malediccio, c'est la malchance. Ah, dis donc, les petits ennuis, on dirait. Écoute-moi bien, von Schnabel.
Ce vieux fou de Champignac a bien failli remporter le concours. Il va falloir qu'on agisse. Et presto, débrouille-toi pour le filet, tu m'entends? Pas trop déçu pour votre champisaine, monsieur le comte? Oh, tout ceci n'était que péripéties, sac à papier. Et puis les concours, moi, voyez-vous. Mais d'un autre côté, ce Vito et son Vito Goudron me préoccupent fort. Oui, ce bandit et son prétendu carburant risquent fort d'empoisonner la planète. Il faut l'en empêcher. Facile à dire. Mais que faire? À moins que... Mais oui! Il s'est même inscrit au rallye des sables. Bon sang, monsieur le comte! Ça y est, j'ai trouvé! Toujours aussi enthousiaste, mon jeune ami. Voici ce que nous allons faire, monsieur le comte. Ah, merveilleux ces petits chouchous. Sapristi, c'est notre cher Vito qui va être surpris. Voilà assez de champisaine pour gagner 2 rallyes des sables, sac à papier. Sauf que non, 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 non et non. J'ai horreur du sable. Je hais le sable. Je ne courrai jamais ce rallye des sables. Est-ce que c'est bien compris? Et puis de toute façon, Spip est d'accord avec moi, pas vrai, Spip? Vous avez entendu? C'est éclatant de sagesse. Eh bien, tant pis. Enfin, c'est Cotine qui va être contente. Comment ça, c'est Cotine? C'est elle qui doit couvrir le rallye pour la télé. Un joli scoop pour elle. Quoi? Comment? Cette débutante voudrait me voler mon scoop? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Fantasio, on peut savoir où tu vas? Bricoler un peu le moteur de Pénélope pour l'adapter aux champisaines. Et à nous deux, c'est Cotine. On va voir ce qu'on va voir. Ouvre ton cockpit, tu veux bien, Pénélope? Je vais t'arranger un peu le moteur. Mon moteur fonctionne parfaitement, Fantasio. Inutile d'y toucher. Écoute, Pénélope, tu vas désormais rouler aux champisaines. Alors sois gentil et ouvre ton cockpit, d'accord? Pas question. Mais ma parole, c'est une rébellion. Ça suffit, ouvre-le. Exécution. Et si tu croyais m'avoir avec le coup du coffre... Ah, c'est comme ça. Avoue que je t'ai bien eu, hein, Pénélope? Je plaisantais. Vois-tu, je veux seulement polir tes crocs, faire briller ton cockpit et... te pomponner, te bichonner et... Oh, j'oubliais, lustrer tes magnifiques sièges de cuir. Vraiment, Fantasio? Oh, c'est très gentil. Yep là, circuit automatique coupé. Une fois de plus, l'homme a triomphé de la machine. Ah, Vito, c'est ça. Les rouquins et son copain font participer au rallye des sables. Ça risque d'être dangereux pour nos plans, non? Ma, von Schnabel, pourquoi tu t'inquiètes? Un accident, il est vite arrivé, non? Bonjour. Nous voici donc à la veille de la dernière étape de ce fantastique rallye des sables. Je vous propose en image un bref retour en arrière. Rappelez-vous, c'était il y a une semaine. Ils partirent nombreux, les vaillants conquérants du désert. Mais le grand désert est impitoyable. Et très vite, les accidents se multipliaient et les abandons se succédaient. Que de détresse et de déception. Mais tous ces accidents étaient-ils bien des accidents? On peut se le demander. Quoi qu'il en soit, chers téléspectateurs, je le sais, ce qui vous tient en haleine depuis le début, c'est cette formidable course dans la course, que se livrent 2 équipes désireuses toutes deux de remporter la victoire. Ici, au départ, ce que vous connaissez tous, 2 sympathiques confrères, Spirou bien sûr et Fantasio, visiblement très détendus. Je vous rappelle l'incroyable défi de cette équipe. Gagner le rallye des sables avec en tout et pour tout 1 litre, oui, 1 seul litre d'un carburant révolutionnaire, le champisaine. Mais voici maintenant au départ l'autre équipage de ce formidable duel. Vous reconnaissez ici Rupert von Schnabel et Vito Cortisone. Toujours aussi superstitieux, certains disent, malchanceux. 2 hommes au passé sportif très mal connus. Eux aussi défendent un nouveau carburant, le Vito Goudron, peu économique. Esto, von Schnabel! Mais dont je vous laisse apprécier les spectaculaires particularités. Chers téléspectateurs,
téléspectateurs, vous avez vécu avec nous la lutte très serrée entre ces deux équipes. Avanti, écrase-moi ces moustiques. À l'heure où je vous parle, rien n'est joué. Qui l'emportera? Le miraculeux Champisen ou le Vito Goudron? Chers téléspectateurs, nous connaîtrons le dénouement demain. Au revoir. Dis-moi, elle se débrouille pas mal, notre sécotine, tu ne trouves pas? Ouais, pas tout le monde peut se balader en hélicoptère. Dis donc, je croyais que tu avais le mal de l'air, toi. Le mal des dunes, tu veux dire. Et puis, elle aurait quand même pu charger un peu plus Vito, après tous les sales coups qu'il nous a fait. T'en fais donc pas. Vito, c'est nous qui allons nous en charger. En tout cas, demain, ça ne va pas être une partie de plaisir. Ouais, chouette programme. La vallée de la mort, sans compter Vito. Ouais, s'il veut gagner, c'est bien demain ou jamais. Maledizione, ma tu peux pas faire attention, Schnabel. C'est toi qui devrais faire attention, Vito. Santa maudite poisse, le compte de ces deux blancs-becs serait réglé depuis longtemps. Ma c'est la malchance, la malédiction des cortisone. La malédiction, c'est toi. Et récemment que je suis là pour faire les travail. Ah, tu as réussi. Bene, mais pour plus de sûreté, j'ai une autre idée. Écoute. Numéro 13. Numéro 13. Mais pourquoi vous avez changé mon numéro? Je proteste. Ah, désolé, mon vieux. Tous les numéros 13 ont été éliminés et il en faut bien un. Malédiction. Terribile calamita. Le numéro 13, c'est la malchance. C'est le pire pour lui, c'est qu'on est le 13 du monde. Numéro 7. À vous. Ah, c'est quand même plus poétique, non? Tu as vérifié l'arrimage des jerrycans d'eau? On a 500 km de désert devant nous et pas un seul point d'eau, alors? Pas de problème. Les mains pour des défauts, on pourrait pas les décrocher. Qu'est-ce que c'est que cette fumée? On dirait un accident. Des pneus? Ça ne peut quand même pas être un feu de camp. Ah, je n'aime pas du tout ça. Et je n'aime pas cet endroit. Ouais, t'as raison. C'est pas ici que je reviendrai passer des vacances. Nom de nous! Vite, à l'abri! Ça, c'est signé Vito, tu peux être sûr. Mince alors, ils pouvaient nous tirer comme des lapins. Et ils décampent. Schnabel et Vito ne sont pourtant pas des tireurs du dimanche. Bon sang! Le réservoir de Champisen, c'est ça qu'ils visaient. Bon, là, c'est pas le tout. Qu'est-ce qu'on fait? Minute, tu veux, je réfléchis. Je te préviens que plus d'une minute et c'est la crampe. Spip, nom d'un chien, tu crois que c'est le moment de faire des bulles? Bravo, Spip! Mon vieux, tu nous sauves la vie. Ah, ça y est, il a pris un coup de soleil. Eh ben, nous voilà bien. Il est bouché, hein, Spip? Très drôle. Je présume que c'est sans doute pour un concours avec Spip. Non, mais je rêve. Finalement, on se débrouille pas mal comme mécano nous aussi, hein, Spip? Ben, moi, tout ça m'a donné soif. Pas toi? Oh, zut! Plus d'eau fraîche. Dans le fond, il est peut-être pas si mauvais, ce gredin de Vito. Il aurait pu aussi faire un carton sur les jerrycans. Qu'est-ce qui se passe? Du Vito Goudron. Hey, je te dis tout de suite que ça ne désaltère pas. Au fait, t'es déjà mort de soif, toi? Non, et je ne compte pas tenter l'expérience aujourd'hui, figure-toi. Allez, Fantasio, secoue-toi! Spiro, je veux rentrer chez moi, tout de suite. Dire que c'est moi qui vous ai entraîné dans cette galère. Ah, toujours ce superficiel goût de l'aventure extrême. Fantasio, c'est assez maintenant. Nous avons assez de Champisen pour rejoindre l'étape. Il suffit de tenir le coup.
Mais Spirou, nous avons perdu la course. Nous avons encore toutes nos chances, voyons. Non, Spirou. Il est trop tard maintenant. Les doigts glacés de la soif étreignent déjà ma poitrine amaigrie. Non, non, c'est pas croyable. Fantasio, tu vas cesser immédiatement cette comédie, ou je... Ah, ça y est. Ah, je suis au paradis. Je vois tout bleu. Un Targui. Ah, de l'eau. Il n'aurait pas de glaçons par hasard. Monsieur merci. À l'heure qu'il est, ils doivent avoir déjà les gosiers aussi secs que celui d'une momie. À nous la victoire. À propos des victoires, il faudrait que l'on reparle du partage des bénéfices. Pourquoi parler d'argent maintenant? Non, nous courons pour le sport, non? Tu crois qu'on peut les rattraper, Spirou? On a pris du retard, mais on a encore toutes nos chances. Pénélope a de la ressource, et puis ça ne m'étonnerait pas que nos chers amis aient des surprises avec leurs fichus Vito Goudron. Ah, ça fait 2 heures qu'on avance au pas. Et cette jauge m'inquiète. Quelle fin de course, chers téléspectateurs. 2 équipes seulement restent en course. En tête, c'est l'équipage Cortisone. Mais l'équipage Spirou Fantasio revient très fort. Quelle bagarre! C'est Vito. On les tient, on les a rattrapés. Malédiction! Ils sont protégés par le diable. Plus vite, Naval, plus vite! Mais qu'est-ce qui t'arrive, stupido? Ah, on consomme beaucoup trop. Il faut refaire les plans. C'est la malchance. Encore la malchance. C'est à cause de ces numéros 13, c'est sûr, mamma mia. Nouveau coup de théâtre, chers téléspectateurs. L'équipage Cortisone a dû s'arrêter. Tandis que l'équipage Spirou revient à toute allure. Presto, mon Schnabel, prestissimo, il nous rattrape. Attention, Schnabel. Tu veux peut-être le volant? Ah, allez-y, les champions. Je vous réserve une petite surprise. Il faut à tout prix les doubler. Elles sont tout moutons, alors. Accroche-toi, Fantasio. On y va. Maintenant. Juste, mais on est passé. Bravo, Spirou. Petit la carte. Encore 2 virages et tu peux mettre toute la gomme. Et nous aurons droit à une grande ligne droite. Nom de nom, des moutons. Où ça? Des moutons. Sur la route. C'est clair. On devrait aussi signaler les moutons. Ah, mais c'est incroyable! Qui a choisi ces parcours? C'est pas pour les hommes, c'est pour les moutons. Stupido frère! Ah, les freins, j'en ai plus de freins. Malédiction, c'est la malchance! En arrière de doute, j'y contrôle plus rien. Oh, sempre siamo sarà il cappone, San Luciano oscuro. Voici maintenant l'instant de vérité. Qui va franchir en tête la ligne d'arrivée? Qui va être le vainqueur de ce formidable rallye des sables? J'entends le bruit d'un moteur poussé jusqu'à l'extrême limite. Oui, c'est l'équipage Spirou et Fantasio. Bravo, bravo à du courage. Mais c'est incroyable. Oh non, non. Oh, mais non, c'est pas vrai. D'où il sort? C'est un incroyable renversement de situation. L'équipage Vito vient de passer en tête et même en
tête à queue. Oh, Santa Madonna, tu m'as entendu, miracolo. On va gagner, on va gagner. Ça sent les roussis. Mais que se passe-t-il? Un extraordinaire rebondissement est en train de se produire. En panne, Vito? Besoin d'un coup de main, peut-être? Moche, allez au diable. Et toi, je vais te découper les oreilles en tortellini. Oh, ce sont de mauvais perdants, ces gars-là. Ouais, pas sportif du tout. Chers téléspectateurs, que d'émotion. L'équipage Spirou Fantasio franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Je vais recueillir pour vous les premières impressions de mes courageux confrères. Spirou et Fantasio, vous n'êtes pas des habitués des rallyes. Qu'avez-vous appris dans cette course que vous avez si brillamment remportée? Eh bien, l'importance de la générosité, je crois. Et c'est pour célébrer cette victoire homérique et aussi le triomphe du Champizen que, chers concitoyens, j'ai décidé l'érection de ce nouveau monument qui portera loin dans le futur la gloire insigne de notre bonne ville de Champizen.